Une fois que tu comprends que le monde dans lequel tu vis n'est pas réel, qu'il s'agit en réalité d'une simulation et non d'une réalité solide, tu cesseras de réagir aux choses négatives de ton monde. Tu arrêteras de sortir de ton souhait accompli. Voici le secret que Neville Goddard suggérait et qu'il avait compris. C'est pourquoi il a pu faire passer la manifestation à ce niveau si rapidement. Car il avait des expériences montrant que ce monde est une simulation, qu'il n'est pas réel, mais une projection venant de l'intérieur de nous, et que l'imagination crée la réalité. Dès que tu comprends que tu vis dans une simulation, tu cesseras de réagir aux choses. Car si quelque chose de négatif t'arrive, tu comprends que tu l'as créé à partir de ton imagination, et que tu l'as créé pour qu'il arrive dans la simulation et que ce n'est pas réel. Pourquoi réagir à quelque chose qui n'est pas réel ? Pourquoi sortir de ton souhait accompli ? C'est le principal problème auquel les gens sont confrontés lorsqu'ils manifestent des choses. Ils créent une scène ou affirment toute la journée qu'ils ont maintenant les choses qu'ils veulent avoir, mais dès qu'un élément négatif survient, ils sortent de leur vibration. Comment surmonter cet obstacle ? En comprenant que tu vis dans une simulation et que ton monde n'est pas réel. Et pourquoi réagir à ces choses ? Lorsque tu réalises cela, lorsque tu l'intègres profondément dans ton être, et que tu expérimentes que le monde dans lequel tu vis n'est pas réel, tu cesseras de réagir aux choses négatives et tu ne sortiras pas de ton souhait accompli. Tu pourras créer une fois un état émotionnel et rester dans cet état émotionnel, car tu comprendras comment cela fonctionne. Exactement comme dans la matrice. Tout comme dans Matrix, tu ne plies pas la cuillère quand tu essaies de plier la cuillère ou de plier la réalité avec ton esprit. Tu ne plies pas réellement la réalité. Tu te plies toi-même. Tu crées une nouvelle version de toi-même de l'intérieur. Et lorsque tu te changes, la réalité se déforme avec. Ta réalité changera et se déformera lorsque tu te changes. Et c'est vraiment la clé. Il n'y a rien en dehors de toi. Tout est en toi. Tu ne changes rien dans le monde, dans la simulation. Tu le changes en toi-même. Et ensuite, tout le reste change avec. C'est ainsi que tu apprends que tu contrôles ta réalité et tes manifestations. Et c'est ainsi que tu restes dans le souhait accompli et que tu passes vraiment à ce niveau supérieur sans réagir à rien de négatif dans ton monde. Fais le changement une fois dans ton souhait accompli. Crée un état émotionnel ou une image de toi ayant quelque chose dans ton monde. Peu importe ce que cela peut être. Si tu essaies de créer une chaîne YouTube, imagine-toi. Imagine le nom de ta chaîne avec 100 000 abonnés. Imagine cela une fois. À quoi cela ressemble-t-il ? Pose-toi cette question. Comment me sentirais-je maintenant si j'avais 100 000 abonnés ? Tu te changes lorsque tu poses la question. Tu as maintenant assumé la réalité d'avoir une chaîne YouTube avec 100 000 abonnés. Ou 100 nouveaux clients avec ton entreprise. Ou la création d'une toute nouvelle entreprise. Ou quadrupler tes revenus. Pose-toi cette question et fais-le une fois. Et sache que ta réalité est une simulation. Ce n'est pas réel. Rien n'est réel dans ta simulation. Ce n'est pas une réalité solide. Cela vient de toi. Et tu plies ta réalité en te pliant toi-même, en changeant ton identité. Tu changes ta réalité en te changeant toi-même. Tu ne plies pas la cuillère. La cuillère n'est pas réelle. Intègre bien cela dans ton esprit. La cuillère n'est pas réelle. La réalité du monde que tu regardes en ce moment, bien qu'elle semble solide, n'est pas réelle. C'est une projection de l'intérieur de toi, créée par ton imagination, à partir de la conscience collective, projetée vers l'extérieur. Tout dans ton monde est une projection de toi-même vers l'extérieur. Ainsi, pour modifier la réalité, tu dois te plier intérieurement. Prends l'attitude d'une vertu comme si c'était une vérité établie. Envisage ton moi le plus élevé ayant déjà tout ce que tu désires. Qui est cette personne et à quoi ressemble-t-elle ? Ensuite, adopte cette identité. Comporte-toi comme si tu étais cette personne tout au long de la journée et prends conscience que ton monde est une simulation. Peu importe les événements qui se déroulent. Considère tout ce qui va à l'encontre de cette certitude comme simplement l'ancienne version de toi-même. En embrassant cette nouvelle version de toi-même et en réagissant à ton environnement comme s'il s'agissait d'une simulation, tu remarqueras que ton monde commencera à répondre de la même manière. Tu te plieras désormais à toi-même. En comprenant que ton monde est une simulation, tu plieras ta réalité pour te montrer que c'est effectivement une simulation, mais tu le feras de manière beaucoup plus rapide. Commence à réagir à ton monde comme s'il était une simulation, car tout est une réaction. C'est ainsi que tu peux véritablement changer les choses tout au long de la journée. Avant de dormir la nuit,
Utilise une autre approche pour manipuler ta réalité, en imprimant dans ton subconscient un acte imaginaire d'être une nouvelle personne. J'adore utiliser mon hypnose que je vous partage gratuitement en commentaire. Elle permet de mettre dans cet état où l'on a toute l'abondance que l'on désire. Ensuite, tout au long de la journée, la manière dont tu réagis aux événements et ce que tu crois et acceptes comme vrai pour ton monde constitue ta nouvelle réalité physique. Lorsque tu adoptes une perspective où tu réagis à ton monde comme s'il était une simulation plutôt que quelque chose de réel, en prenant les choses légèrement et en riant face aux événements négatifs, tu ne les prends pas au sérieux. Si, au contraire, tu commences à considérer ton monde comme réel et sérieux, il se pliera à cette réalité, devenant sérieux et réel. En adoptant une approche plus détendue, en refusant de le prendre au sérieux et en le considérant comme non réel, ton monde se pliera dans cette direction, te permettant de manifester rapidement des changements et d'observer des coïncidences étonnantes, des rencontres étranges, des conseils utiles, des opportunités professionnelles et même de l'argent affluer dans ta vie. Tu sais, j'ai longtemps été seul dans ma vie. Je parle de mon parcours dans plusieurs interviews, mais dans ces moments de solitude, je me réfugiais dans les jeux vidéo quand j'étais plus jeune. Les créateurs de ces univers sont très forts, car ils arrivent à vous transporter dans d'autres univers. Mais il faut comprendre que vous avez ce pouvoir en vous, de créer votre propre réalité. Quand cela arrivera, tu pourras choisir d'être la personne que tu désires devenir. En pliant la réalité, de nouvelles expériences étonnantes entreront dans ta vie. C'est à ce moment que tu réagis, saisis ces opportunités et les élèves à leur apogée. Maintenant, je vais te proposer un exercice qui te prouvera que tu vis une simulation. Quelque chose qui te fera dire « Waouh !» qui sera ton moment « Haha !» En effectuant cet exercice, tu t'endormiras en le réalisant. Car tout ce que tu fais et ressens avant de dormir, en sachant que ton monde est une simulation et en étant indifférent au résultat, se manifestera. L'exercice consiste à imaginer que tu grimpes une échelle avant de t'endormir pendant 3 jours. Si tu as déjà accompli cela, tu peux passer à l'étape suivante. Cependant, pour ceux qui hésitent encore ou ne comprennent pas que l'imagination crée la réalité, je t'encourage à faire ceci. Allonge-toi dans une position confortable où tu ne t'endormiras pas immédiatement, pendant environ 10 à 15 minutes. Visualise-toi monter et descendre une échelle, en saisissant les barreaux avec tes mains et tes pieds. Continue jusqu'à ce que tu t'endormes. Répète cela pendant 3 nuits, sans nécessairement prendre des notes. C'est simplement une expérience. L'objectif est de prouver à chacun que son monde est une simulation, en te procurant cette expérience. Les expériences créent la croyance, ce à quoi tu consens comme étant vrai dans ton monde. Lorsque tu commences à expérimenter délibérément avant de t'endormir pour voir si cela se manifeste dans ta réalité, et que cela se produit soudainement, tu vas commencer à grimper des échelles ou voir des échelles dans ton monde. Tu te retrouves dans des situations où tu dois monter une échelle, et tu réalises que cela devient réel aussi. C'est une méthode simple, mais puissante, pour prouver que tout ce avec quoi tu t'endors se matérialisera. Une fois que tu auras vécu cela, tu commenceras à remettre en question d'autres aspects de ta vie, suscitant un enthousiasme croissant. C'est une compréhension positive de la réalité et de la manière de la manipuler. Tu dois expérimenter, entrer dans la réalité où ton monde est une simulation et où tout ce qui occupe tes pensées, au moment du coucher, devient réalité. Cela démontre que tu peux manipuler et contrôler ta réalité, en modifiant qui tu es et ce qui occupe ton esprit avant de t'endormir. La puissance de l'exercice de l'échelle réside dans le fait que tu n'as pas besoin de te transformer fondamentalement. Tu restes toi-même, sans altérer ton concept actuel de toi-même pour monter une échelle. Cela signifie que la réalité n'a pas besoin de subir des changements radicaux. Elle commence simplement à intégrer des échelles dans ton environnement, te plaçant dans des situations où les escalader devient naturel. Ce que tu imagines aujourd'hui dans ton esprit se matérialisera dans ton monde holographique réel demain. En d'autres termes, tu écris, produis et réalises le film de ta vie de demain avec tes états émotionnels et tes pensées au moment du coucher, et tes convictions sur la réalité et toi-même. Le contrôle de ce processus réside dans la conscience que tu vis dans une simulation, et c'est à travers l'expérience de cette notion que tu en prends véritablement le contrôle. Lorsque tu t'endors, adopte une version différente de toi-même, changeant ton identité pendant la nuit. C'est là le véritable test.
Je t'encourage donc à participer à cet exercice de grimper une échelle avant de t'endormir. En revenant après l'avoir fait, abonne-toi à la chaîne, car nous allons explorer d'autres exercices pour t'aider à progresser. Dès que tu réalises la simplicité de manifester des choses en grimpant une échelle et que des échelles apparaissent soudainement partout, tu es prêt à passer au niveau suivant. Cela implique de changer vraiment ton identité, ce qui demande un peu plus d'effort en termes d'attention. Mais une fois que tu commences à manifester rapidement des choses dans ta vie, tu commences à te questionner et à te dire que ta vie peut être différente. C'est à ce moment-là que tout prend une nouvelle dimension et tu te sens vraiment excité. Comprendre la réalité de cette manière, détacher son ego, être stratégique, ne signifie pas devenir une mauvaise personne. C'est aussi un miroir reflétant ce que tu envoies, basé sur tes états émotionnels. Sois attentif, comme l'a recommandé Neville Goddard. Fais le bien, consens à ce qui est bon et approprié dans ton monde, et manifeste le meilleur possible. Sois heureux, car c'est ainsi que cela a été conçu, pour vivre l'expérience de la vie, être présent dans le moment, et être reconnaissant et joyeux. La conscience ne meurt jamais, et la vie continuera à exister, rebondissant d'une conscience collective à l'autre. Alors, commence l'exercice de l'échelle ce soir et expérimente que tu vis dans une simulation dès que possible. Par la suite, tu peux télécharger mon audio d'hypnose gratuite pour l'abondance. Si tes aspirations sont l'abondance, tu trouveras plein d'autres hypnoses dans mon camp d'entraînement du subconscient sur mon site. C'est la conclusion de cette vidéo. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Je vous apprécie tous. Partagez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant dans la section des commentaires. Et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. Merci, merci, merci.